Ne fais pas défiler. Pas cette fois. Parce que ce que tu ressens en ce moment n'est pas une simple impression. Ce n'est pas une fatigue passagère. Ce n'est pas dans ta tête. Quelqu'un très proche de toi joue un double jeu, et au fond de toi, tu le sais déjà, oui. Toi qui regardes ça maintenant, tu as déjà ressenti ce décalage, ce malaise subtil que tu n'arrives pas à expliquer. Tout semble normal en surface, les mots sont corrects, les gestes sont là, mais quelque chose sonne faux. Pourquoi tu te sens vidé après certaines conversations avec cette personne? Pourquoi ton énergie chute sans raison apparente, juste après l'avoir vue? Pourquoi tu commences à douter de toi alors que, avant, tu étais sûr de ta direction? Pose-toi la question honnêtement. Est-ce que tu es vraiment le même depuis que cette personne est entrée ou s'est rapprochée de ta vie? Parce que les signes sont là, élus, mais tu les as ignorés. Tu as préféré rationaliser, trouver des excuses, protéger le lien plutôt que protéger ton énergie. Tu t'es dit, c'est moi, je réfléchis trop, je suis fatigué, alors qu'en réalité ton intuition essayait déjà de te parler. Pourquoi certaines de tes idées perdent leur clarté après lui avoir parlé? Pourquoi tes décisions deviennent plus lentes, plus hésitantes? Pourquoi tu ressens parfois une tension invisible? Même dans les moments censés être légers. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. C'est comme si quelqu'un appuyait discrètement sur pause dans ta vie, pendant que toi, tu continues à avancer sans comprendre pourquoi tout devient plus lourd. Tu donnes ton temps, ton attention, ta confiance, mais qu'est-ce que tu reçois vraiment en retour? De l'énergie ou du doute, du soutien, ou des conseils qui te freinent sans que tu le remarques immédiatement? Regarde bien, chaque fois que tu partages quelque chose d'important, une idée, un projet, une ambition, il y a toujours ce petit détail, ce mot, ce silence, ce regard qui vient perturber ton élan. Pas assez fort pour créer un conflit, mais suffisamment subtil pour semer une graine de doute en toi. Et cette graine, elle grandit, lentement, silencieusement, jusqu'à ce que tu commences à te remettre en question toi-même. C'est ça le piège, parce que pendant que tu doutes de toi, tu ne regardes pas là où le problème commence vraiment. Élu, combien de fois as-tu ressenti que quelque chose n'était pas aligné, sans pouvoir le prouver? Combien de fois as-tu quitté une discussion avec un poids que tu n'avais pas avant? Combien de fois as-tu ignoré cette voix intérieure qui te disait « Fais attention ». Tu n'es pas fou. Tu n'exagères pas. Tu es en train de percevoir quelque chose que beaucoup refusent de voir. Toutes les personnes proches ne sont pas alignées avec ton évolution. Certaines marchent à côté de toi, mais pas dans la même direction. Et le plus dangereux, c'est que ça ne se voit pas immédiatement. Ce n'est pas une trahison ouverte. Ce n'est pas une attaque directe. C'est un jeu subtil, un double visage, une présence qui te sourit, tout en ralentissant ce que tu es en train de devenir. Et si tu ignores ça aujourd'hui, alors tu vas continuer à perdre du temps, de l'énergie, de la clarté, sans jamais comprendre pourquoi. Mais si tu restes, si tu écoutes jusqu'au bout, tu vas enfin mettre des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps. Et surtout, tu vas comprendre qui, dans ton cercle, n'est pas vraiment de ton côté. Élu, ce que tu ressens en ce moment mérite d'être respecté. Pas ignoré, pas étouffé, pas expliqué trop vite. Tu n'es pas en train d'imaginer des choses. Tu es en train de capter quelque chose de réel, quelque chose de subtil, que ton esprit n'arrive pas encore à traduire, mais que ton âme, elle, reconnaît déjà parfaitement. Parce que ton âme ne fonctionne pas avec des mots, elle fonctionne avec des ressentis, des vibrations, des décalages invisibles que peu de gens prennent le temps d'écouter. Et toi, depuis quelque temps, tu ressens ce décalage. Tu le sens dans les silences, tu le sens dans les regards, tu le sens dans cette légère tension qui apparaît sans raison logique. Et pourtant, une partie de toi veut encore croire que tout va bien, que tout est normal, que cette personne est sincère. C'est là que le conflit commence. Entre ce que tu ressens profondément et ce que tu veux maintenir en surface. Parce que ton cœur est loyal, parce que tu attaches de la valeur au lien, tu refuses d'accepter que quelqu'un de proche puisse ne pas être totalement aligné avec toi. Mais écoute bien ceci, élu. Tout le monde ne porte pas les mêmes intentions, même quand les mots sont doux. Il existe une réalité que peu osent affronter. Les intentions se ressentent bien avant de se révéler.
C'est une loi silencieuse, une règle invisible. Ce que quelqu'un pense vraiment de toi finit toujours par se transmettre, même sans parole, même sans gestes évidents. Et ton système intérieur capte ces signaux en permanence. C'est pour ça que tu ressens ce malaise sans preuve concrète. C'est pour ça que tu te sens parfois en déséquilibre sans savoir pourquoi. Ce n'est pas un manque de clarté. C'est une perception avancée. Mais comme tu n'as pas encore posé les bons mots dessus, ton esprit hésite, doute, cherche des explications rationnelles. Et pendant ce temps, le mystère s'installe. Parce que cette personne ne montre rien directement. Elle ne se trahit pas ouvertement. Elle est présente, elle parle, elle agit. Mais tout se joue dans les détails. Dans ce qu'elle ne dit pas, dans ce qu'elle évite, dans la manière dont elle réagit quand tu avances. Et c'est là que tu dois affiner ton regard, élu, parce que ce que tu vis n'est pas une situation évidente. Et c'est une dynamique cachée. Une interaction où tout semble normal à l'extérieur, mais où quelque chose ne circule pas correctement à l'intérieur. Et plus tu avances, plus ce ressenti devient fort. Plus tu essaies de l'ignorer, plus il revient. Comme une alarme douce, mais persistante. Et ce n'est pas là pour te troubler, c'est là pour te réveiller. Parce que ton niveau de perception est en train d'évoluer. Tu es en train de passer d'un regard naïf à un regard lucide. Et ce passage, il est inconfortable. Parce qu'il t'oblige à remettre en question ce que tu pensais acquis, ce que tu pensais stable, ce que tu pensais sûr. Mais c'est aussi là que réside ta force. Parce que dans quelques instants, élu, tu ne vas plus seulement ressentir, tu vas comprendre. Tu vas mettre de la clarté sur ce flou. Tu vas reconnaître les signes, les schémas, les comportements que ton intuition essaie de te montrer depuis le début. Et à partir de ce moment-là, tu ne verras plus jamais les relations de la même manière. Élu, maintenant que tu ressens clairement ce décalage, il est temps de mettre des mots précis sur ce que tu vis. Parce que comprendre, c'est déjà reprendre le contrôle. Ce que tu expérimentes n'est pas flou, ce n'est pas mystique au hasard. C'est un désalignement énergétique réel entre toi et cette personne. Oui, un désalignement. Cela signifie que vos intentions, vos vibrations, vos directions ne sont plus au même niveau. Et quand deux énergies ne sont pas alignées mais restent proches, cela crée une tension invisible. C'est cette tension que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. C'est elle qui te fatigue. C'est elle qui brouille ta clarté. C'est elle qui ralentit ton élan. Parce que dans ce type de relation, il n'y a pas forcément d'attaque directe. Il y a une influence, subtile, continue, silencieuse. Une influence qui ne te détruit pas d'un coup, mais qui t'affaiblit petit à petit. Et toi, parce que tu es loyal, parce que tu es engagé, tu continues à donner, à partager, à inclure, sans voir que le flux est déséquilibré. Regarde bien ce que tu as vécu récemment. Ce malaise sans raison après certaines discussions, cette fatigue qui apparaît sans logique. Ce moment où tu partages une idée avec enthousiasme, et où quelque chose en face ne suit pas, ne soutient pas, ou pire, te fait douter légèrement, ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des signaux que ton système intérieur capte pour te protéger. Mais comme ils sont subtils, comme ils ne sont pas violents, tu les ignores. Tu les minimises, tu les justifies. Et c'est exactement comme ça que cette dynamique continue d'exister. Parce que tu ne l'as pas encore reconnue pleinement. Comprends ceci, élu. Certaines personnes ne sont pas contre toi ouvertement, mais elles ne sont pas pour toi non plus, intérieurement. Elles ne veulent pas forcément te voir tomber, mais elles ne sont pas alignées avec ton élévation. Et ce désalignement suffit à créer une résistance dans ta vie. Ce n'est pas forcément intentionnel, mais c'est réel. Et plus tu restes exposé à cette énergie, plus elle influence ton état, tes décisions, ta perception de toi-même. Mais écoute bien, parce que c'est là que tout change. Maintenant que tu commences à voir, maintenant que tu commences à comprendre, tu n'es plus dans le flou. Tu es sur le point d'entrer dans la clarté. Et dans quelques instants, je vais te montrer exactement comment identifier sans erreur ce type de personne. Quels sont les signes précis que tu ne peux plus ignorer? Et surtout, comment reprendre ton pouvoir sans conflit, sans drame, sans t'expliquer? Parce que oui, élu, il existe une manière de voir sans être vu, de comprendre sans être manipulé, et de te protéger sans te justifier. Et ce que tu vas découvrir ensuite va transformer ta manière de regarder ceux qui t'entourent. Élu,
Maintenant, reste concentré, parce que ce que tu vas voir ici va mettre une lumière brutale, mais libératrice, sur ce que tu vis depuis trop longtemps sans le nommer clairement. Ce n'est plus le moment de douter, ce n'est plus le moment de minimiser, c'est le moment de voir. Parce que cette personne proche de toi ne joue pas un rôle évident, elle ne t'attaque pas frontalement. Mais elle agit dans une zone beaucoup plus subtile, une zone où tout se passe sans bruit. Et pour que tu comprennes pleinement, je vais te révéler les 3 signes majeurs que ton âme a déjà captés, mais que ton esprit n'a pas encore acceptés. Premier signe, observe ton énergie. Pas ce que tu penses, pas ce que tu dis, mais ce que tu ressens juste après avoir été en contact avec cette personne. Est-ce que tu te sens plus léger ou plus lourd? Est-ce que ton esprit devient plus clair ou plus confus? Parce que la vérité, élue, ne mange jamais dans ton corps. Une relation alignée te nourrit. Elle te donne de l'élan, de la clarté, de la stabilité. Mais une relation désalignée, même silencieuse, te vide progressivement. Et cette fatigue que tu ressens, cette perte d'élan, cette sensation d'être ralenti, ce n'est pas un hasard. C'est un signal. Ton système te parle, mais tu l'as ignoré. Tu l'as justifié. Tu l'as mis sur le compte du stress, de la fatigue, des circonstances, alors qu'au fond, la cause était déjà là. Deuxième signe, le sabotage subtil. Pas un sabotage évident, non. Quelque chose de beaucoup plus intelligent, beaucoup plus discret. Regarde bien les mots, les conseils, les réactions. Quand tu partages une idée, une ambition, un projet, il y a toujours ce petit détail qui vient perturber ton élan. Une phrase qui semble logique, mais qui introduit un doute. Tu devrais réfléchir encore. Ce n'est peut-être pas le bon moment, fais attention. Et sur le moment, tu ne vois rien de mal. Tu crois que c'est de la prudence, de la bienveillance. Mais observe l'effet réel. Après ces mots, est-ce que tu avances plus vite? Ou est-ce que tu ralentis? Est-ce que tu te sens renforcé? Ou diminué? Parce que le vrai critère élu, ce n'est pas l'intention affichée, c'est l'impact réel. Et si l'impact est toujours une réduction de ton élan, une baisse de ta confiance, une hésitation supplémentaire, alors ce n'est pas du soutien, c'est une influence. Et cette influence, même si elle n'est pas toujours consciente, agit contre ton expansion. Troisième signe, l'absence de joie réelle pour toi. Regarde bien ce point, parce qu'il est impossible à falsifier sur la durée. Quand quelqu'un est aligné avec toi, tes victoires deviennent aussi les siennes. Il y a une joie naturelle, spontanée, sincère. Mais dans une dynamique désalignée, cette joie n'est jamais complète. Elle est limitée, retenue, parfois même absente. Tu annonces une bonne nouvelle, et la réaction est neutre, rapide, détournée. Ou alors il y a un compliment, suivi immédiatement d'un doute, d'une mise en garde, d'un retour à la réalité qui casse l'élan. Et encore une fois, ce n'est pas violent. C'est subtil, mais à force de répétition, ça crée un effet. Ça conditionne ton esprit à ne plus ressentir pleinement tes propres réussites. Ça réduit ton feu. Et c'est là que le piège se referme. Parce que tu commences à t'auto-limiter sans même t'en rendre compte. Tu ajustes ton enthousiasme. Tu filtres ce que tu partages. Tu réduis ton énergie pour rester confortable dans la relation. Et à ce moment-là, élu, ce n'est plus seulement une influence extérieure. C'est devenu un mécanisme intérieur. Mais écoute bien maintenant, parce que c'est ici que tout bascule. Tu n'es pas faible d'avoir ressenti ça. Tu n'es pas naïf d'avoir fait confiance. Tu es sensible à la vérité. Tu es capable de percevoir ce que beaucoup ignorent. Et cette capacité, elle est une force, une immense force. Parce que maintenant, tu vois les signes, tu comprends les dynamiques, tu reconnais les schémas, et à partir de cet instant, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus ignorer. Ce qui était flou devient clair. Ce qui était confus devient précis. Et cette clarté, elle te libère. Elle te redonne ton pouvoir. Elle te permet de reprendre ta place, de redéfinir tes limites, de choisir consciemment ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Et plus tu assumes cette lucidité, plus ton énergie se stabilise. Plus ton regard devient calme, plus ta présence devient forte, parce que tu n'es plus en train de subir une influence, tu es en train de la voir. Et quand tu vois, tu n'es plus manipulé, tu es conscient, tu es aligné, tu es en contrôle. Et à partir de là, élu, ta réalité commence à changer. Élu,
Si tu ressens encore cette vibration dans ton cœur après tout ce que tu viens d'entendre, alors ne doute plus, ce message est pour toi. Pas pour peut-être, pas pour plus tard. Pour maintenant. Parce que ce que tu vis n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas un excès de réflexion. C'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience vient toujours avec une responsabilité, agir différemment. Alors écoute bien, parce que ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui va redéfinir ton espace, ton énergie et ton avenir. Premièrement, Observe sans réagir. Ne te précipite pas pour confronter. Ne cherche pas à prouver. Ne cherche pas à expliquer. Le pouvoir est dans le silence et dans la lucidité. Regarde les comportements, les réactions, les détails, sans intervenir. Parce que celui qui voit clairement n'a pas besoin de se justifier. Deuxièmement, réduis l'accès. Tout le monde n'a plus le droit d'entrer dans ton espace intérieur comme avant. Ce que tu partages devient stratégique. Tes projets, tes ambitions, tes émotions ne sont pas faits pour être exposés à des énergies désalignées. Moins tu donnes, plus tu te protèges. Troisièmement, protège ton énergie consciemment. Avant chaque interaction, recentre-toi. Ressens ton état. Et si quelque chose en toi se ferme, écoute-le. Tu n'es plus obligé de forcer des connexions qui ne te nourrissent pas. quatrièmement, Reprends ton pouvoir de décision. Tu n'as plus besoin de validation extérieure. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'on te dise quoi faire. Ta direction est en toi. Et plus tu agis depuis cet espace, plus tu redeviens stable, clair, aligné. Cinquièmement, accepte la distance si elle s'impose. Certaines relations ne se cassent pas dans le bruit. Elles se dissolvent dans le silence. Et c'est ok. Tu ne perds pas. Tu te réalignes. Tu ne rejettes pas. Tu te respectes. Et à partir de là, élu, quelque chose commence à changer profondément. Tu te sens plus léger, plus calme, plus centré. Parce que tu n'es plus en train de te battre contre quelque chose que tu ne comprenais pas. Tu es en train de reprendre le contrôle de ton espace. Et maintenant, pose un acte simple mais puissant. Écris « Je vois » en commentaire. Pas pour suivre une tendance, mais pour ancrer cette prise de conscience. Pour affirmer que tu n'es plus dans le flou, que tu ne vas plus ignorer ce que ton intuition te montre. Like cette vidéo comme un signal, un engagement envers toi-même. Et abonne-toi, parce que ce que tu viens de débloquer n'est que le début. Tu es en train d'élever ton niveau de perception, et tu dois continuer à nourrir cette clarté. Et surtout, partage ce message à quelqu'un qui en a besoin, parce que beaucoup vivent ça en silence sans comprendre. Maintenant, ferme les yeux un instant, et imagine-toi debout, seul, au centre de ton espace. Plus de bruit. Plus d'influence, plus de confusion. Juste toi, stable, ancré, lucide. Autour de toi, tout est calme. Mais en toi, il y a une force nouvelle, une présence, une maîtrise. Tu ne cherches plus à être compris. Tu cherches à être aligné. Tu ne donnes plus ton énergie à tout le monde. Tu la diriges consciemment. Et ceux qui ne sont pas faits pour marcher avec toi ne peuvent plus t'atteindre comme avant. Parce que maintenant, élu, tu vois, tu comprends. Tu choisis. Et à partir de cet instant, tu n'es plus influencé. Tu es éveillé.